Le rapport spécial numéro 12 de 2014 sur la biodiversité. Et là, je souhaite la bienvenue à Monsieur Owen de la Cour des comptes. Ce rapport, je vous remercie de me donner donc la possibilité de présenter ce rapport. J'aimerais également profiter de l'occasion pour féliciter votre collègue Monsieur Manscour pour le document de travail qu'il a préparé et que j'ai lu avec énormément d'intérêt. Merci. Alors, la biodiversité, bien sûr, c'est la diversité entre les bioorganismes les plus complexes. Et malheureusement, si on perd la biodiversité, ça aura des effets très négatifs au niveau économique et au niveau général. Monsieur Manscour l'a dit, la diversité est essentielle à la vie humaine et au bien-être des sociétés, en français dans le texte. Donc, protéger la biodiversité constitue une priorité environnementale clé pour l'Union européenne. Notre objectif principal est de mettre un terme à la perte de biodiversité d'ici 2020. La biodiversité est une question complexe, interdisciplinaire, et donc elle touche à divers programmes de financement de l'Union européenne tels que le Fonds agricole pour le développement rural, le Fonds sur les pêches, le programme LIFE et aussi les fonds structurels. L'un des aspects intéressants de cette étude était d'examiner les risques que représente l'approche du mainstreaming dans le financement, parce que les programmes individuels risquent de ne pas accorder la priorité à la question principale, dans le cas d'espèce, la biodiversité. La Cour des comptes a déjà audité une partie des dépenses en matière de biodiversité, mais le Fonds régional pour le développement, le FEDER, avec des montants de 2,8 milliards d'euros alloués par les États membres pour la période 2007 à 2014 n'a pas encore été couvert par la Cour des comptes. Le principal objectif de notre audit était donc de voir si le FEDER était efficace à l'heure de financer des projets qui promouvaient directement la biodiversité dans le cadre de la stratégie de l'Union. Madame la Présidente, mes chers collègues, Monsieur le représentant de la Cour des comptes, c'est la première fois, comme vous le savez, que j'ai l'honneur de présenter un rapport. J'espère que vous serez à mon endroit très indulgent. Je voudrais vous dire que, avant de commencer mon rapport, je voudrais vous dire que je viens d'une région très éloignée, à 10 000 kilomètres de Bruxelles, et une région qui, même si elle est petite par sa dimension, mais représente, il faut le savoir, 70% de la biodiversité européenne. Donc c'est dire comment je suis sensible quand même à une telle thématique, parce que la biodiversité, c'est notre patrimoine commun, c'est notre bien, il faut bien sûr la protéger, il faut la chérir, et je pense que ce rapport, et je voudrais féliciter justement la Cour des comptes, met en exergue tout ce qui reste à faire pour pouvoir faire avancer la préservation de la biodiversité en Europe et pourquoi pas dans le monde. Alors, la question qui a été posée, c'est le FEDER finance-t-il efficacement des projets destinés à promouvoir directement la biodiversité dans le cadre de la stratégie de l'Union européenne en matière de biodiversité à l'horizon 2020? La Cour a conclu, comme l'a dit tout à l'heure celui qui l'a présenté, a conclu, après avoir évalué les performances de quand même 32 projets, visité plusieurs pays, que les possibilités de financement disponibles au titre du FEDER n'ont pas été pleinement utilisées par les États membres. Le FEDER ne semble pas être perçu comme un instrument adéquat pour promouvoir la biodiversité. La Cour a exprimé des recommandations à la Commission, qui les a acceptées, bien sûr, ainsi qu'aux États membres, à qui elle recommande notamment d'assurer un suivi de la mise en œuvre effective des programmes opérationnels. En tant que rapporteur, je tiens à rappeler quelques réalités, que la protection de la biodiversité est déterminée comme étant l'une des principales priorités de l'Union européenne. Qu'à défaut de s'en être donné vraiment les moyens, l'Union européenne n'a pas pu atteindre son grand objectif pour enrayer la perte de biodiversité dans l'Union européenne avant 2010. Que parmi les 11 objectifs thématiques délimités
dans le cadre de la stratégie Europe 2020, les objectifs 5 et 6 sont en lien direct avec les problématiques environnementales, mais que les objectifs de concentration du FEDER portent avant tout sur les objectifs 1, 3 et 4. Qu'il est incontestable que nous continuons en Europe à dégrader notre capital naturel, mettant en danger notre avenir à long terme et nous exposant aux chocs environnementaux. Il faut dire également qu'au-delà des considérations purement environnementales et de la dégradation incessante de notre habitat, le recul de la biodiversité a des coûts économiques dévastateurs pour la société qui n'ont pas été suffisamment pris en compte dans les politiques. Il est urgent d'agir et de cesser de considérer que les avantages prodigués par la nature sont d'une disponibilité illimitée ou constituent des marchandises gratuites. Le changement climatique, le recul de la biodiversité, les menaces portées sur les espèces évasives, la surconsommation des ressources naturelles, les catastrophes naturelles, tous ces éléments, mes chers collègues, mesdames et messieurs, sont liés et constituent aujourd'hui des défis majeurs affectant chaque citoyen de l'Union européenne et au-delà la planète entière. Bien que les fonds FEDER aient été faiblement orientés en direction de la biodiversité, que les résultats des quelques projets audités sont souvent longs à apparaître et qu'il est par conséquent difficile d'évaluer leurs résultats, nous militons pour leur maintien. Il ne peut pas s'inscrire dans une évaluation de court terme des résultats dans un cadre tel que celui de la préservation de la biodiversité. S'il est admis que les États membres peuvent décider d'affecter comme bon leur semble les fonds au titre du PO, il n'est cependant pas interdit de réfléchir pour une utilisation plus efficiente et pour l'opportunité, et ceci après 2020 bien sûr, de mettre en œuvre un cadre plus contraignant pour l'affectation d'une partie du fonds FEDER à la promotion de la biodiversité. Les autorités nationales seraient alors en mesure de fournir aux autorités régionales et locales des orientations et directives claires pour planifier et gérer la protection de la biodiversité. Ne pas agir dès à présent serait trop coûteux, les dommages seraient plus importants et même, je dirais, irréversibles. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Vous avez très bien présenté. Merci tant pour le travail. Ich möchte dem Kollegen Vaughan das Wort. Je voudrais maintenant passer la parole à M. Vaughan. Thank you, Chair. Merci, Madame le Président. Je voudrais remercier le rapporteur pour son excellente présentation et pour sa défense passionnée de la biodiversité. Et je voudrais également remercier Lewin pour son premier rapport devant notre commission. Le changement climatique, la conférence qui a actuellement lieu au Pérou, il ne fait aucun doute que la biodiversité fera partie des débats là-bas parce que c'est un sujet extrêmement important. Et comme la Cour l'a dit, les fonds de l'Union européenne sont utilisés pour essayer de protéger la biodiversité, mais normalement, on utilise également d'autres fonds. Et cela pose certains problèmes pour contrôler l'efficacité de l'utilisation de ces crédits. Je voudrais passer la parole à la Commission, Monsieur Rasmussen et Madame Ledoux. Comme je l'ai dit, pour nous, Commission, il est très très important que tout le monde comprenne que les efforts déployés par l'Union européenne ne sont qu'une partie des efforts. La principale responsabilité pour Natura 2000 et la directive liée à la biodiversité relève avant tout des États membres. Et pour ce qui est de l'effort global, dans le rapport de la Cour, nous considérons qu'il n'y a pas de calcul concernant les efforts déployés par les États membres. Donc sans voir les efforts des deux parties, nous n'avons pas une vision d'ensemble approprié. Donc, selon nous, cela est trop limité de prendre en compte uniquement le budget communautaire lorsqu'il s'agit d'évaluer l'effort global par rapport aux objectifs globaux. Une chose est claire dans notre étude, c'est que le mainstreaming à partir du FEDER, en tout cas pour la biodiversité, a été limité
est difficile à mesurer. Alors, la question qui dit qu'il y a très peu d'États membres au fond qui reprennent ces fonds FEDER et que le montant est négligeable, je ne pense pas que 2,8 milliards d'euros soit un montant insignifiant. Nous avons d'ailleurs parlé de projets où nous avons le sentiment que les projets étaient bien importants, qu'on voyait bien le succès, on pouvait le mesurer. Mais enfin, les États membres ont expliqué dans notre enquête, ceux qui n'ont pas justement pris les fonds du FEDER ont dit qu'ils pouvaient couvrir les besoins par d'autres fonds de l'Union européenne et par d'autres sources de financement. Merci, Madame la Présidente. C'est vrai que la sous-consommation des fonds européens dans le cadre de la biodiversité pourrait laisser supposer que, il n'y a pas nécessité de pouvoir les maintenir. Mais quand on lit le rapport de la Cour des comptes, il est dit de manière très claire que si à 60% des personnes interrogées ont répondu que si il y a une sous-consommation des crédits, c'est qu'il y a un certain nombre de problèmes. On évoque quelques-uns, notamment le manque de capacité de savoir-faire pour accéder au fonds, c'est quand même très important, la charge administrative élevée et la capacité administrative pour développer des projets. Le problème pour moi, me semble-t-il, c'est peut-être que la Commission devrait faire des recommandations aux États membres, de trouver des solutions pour qu'on soit beaucoup plus efficace, se fixer des objectifs, et c'est pour cela que j'ai proposé, ça peut paraître très contraignant, de quelle mesure on pourrait réfléchir à une utilisation plus efficiente, tout en, pas en prenant des mesures coercitives, mais en recommandant très fortement aux États membres de pouvoir consommer de manière plus efficace et plus efficiente les fonds. Je crois que notre rapporteur a raison lorsqu'il dit que pour nous, c'est une question absolument essentielle pour l'avenir de l'humanité. Et je trouve que malheureusement, on fait très peu, beaucoup trop peu sur cette question d'avenir essentiel. Donc, j'aimerais vous encourager, mesdames et messieurs, à vous saisir de ce dossier comme nous ne l'avons encore jamais fait.